matin une nouvelle série que j'ai intitulée « Inspiration ». On va rester quelques dimanches sur ce sujet. L'inspiration désigne une influence d'idées qui va stimuler la créativité, la pertinence, l'intelligence. Les Grecs croyaient qu'il fallait invoquer les muses ou certains dieux comme Apollon pour recevoir une inspiration divine. Ils pensaient, ils croyaient que derrière le monde physique, naturel, actuel, il y avait quelque chose de divin qui était capable d'inspirer, d'influencer des idées. D'ailleurs, le dictionnaire donne cette autre définition du mot inspiration, souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations. Je suis assez d'accord avec cette définition parce qu'elle rejoint ce que dit la Bible dans Job chapitre 32 verset 8. J'ai choisi la version Tob, mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle, l'inspiration du puissant qui rend intelligent. J'aimerais vous dire qu'en tant qu'être humain, Dieu peut être celui qui vient nous inspirer. Pour créer en nous une créativité, pour créer en nous une fécondité, pour créer en nous une intelligence, une révélation, une pertinence qui peut venir nous chercher, qui peut venir nous aider dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour les études, le travail, la famille, que sais-je, tout au long de la vie. Je ne pouvais pas commencer cette série sans aller dans les fondations de l'inspiration, à savoir vous parler ce matin de l'inspiration des Écritures, à savoir la Bible. Nous croyons que ce livre est un livre qui peut nous inspirer. Mais pour croire que ce livre, qu'est la Bible, puisse nous inspirer, il faut être convaincu avant toute chose que ce livre soit d'inspiration divine. Et pour cela, ce matin, peut-être que le message, la prédication va prendre une couleur un peu différente des autres matinées, des autres cultes, mais je vais le faire volontairement. Vous savez qu'en tant que chrétien, on peut être des croyants. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais en tant que chrétien, on peut être aussi des sachants. Et c'est là-dessus que je voudrais appuyer ce matin. Si je vous dis, par exemple, que dans la poche arrière de mon pantalon, il y a un éléphant. Ça fait rire. Je fais appel à votre croyance, n'est-ce pas? Et là, il va s'organiser des débats en disant « Ouais, c'est un blagueur, c'est un farceur, c'est pas vrai. » Et d'autres vont dire « Mais s'il le dit, peut-être qu'il y a une part de vérité. » Et si je vous laisse dans une croyance comme cela, incertaine, le débat va continuer peut-être encore longtemps. Mais j'aimerais vous dire qu'un chrétien peut être certes un croyant, il y a des domaines où on sera obligé de rester croyant toute sa vie, mais un chrétien peut être aussi un sachant, avec des preuves qui sont sur le plan rationnel. Je vous montre un éléphant. Vous passez du stade de croyant au stade de sachant. Et maintenant, vous allez pouvoir le décrire en disant « Ah oui, c'est un tout petit éléphant, mais je ne vous ai jamais dit qu'il était énorme. » Vous allez dire « Mais il est en bois, il est sculpté, et il a la trompe relevée. » Maintenant, vous pouvez dire « Si, je vous promets, le pasteur Potier se promène le dimanche matin avec des éléphants dans sa poche. » Le but de la prédication de ce matin, c'est de vous montrer régulièrement des éléphants dans tout ce que je vais vous démontrer. Pour vous prouver que la Bible, ce livre qui nous inspire tellement, est bel et bien d'inspiration divine. Je vais vous le prouver à la méthode de cet éléphant. On y va? Ok, il y en a 3 qui me suivent, mais les autres vont...
On va voir quelques attestations qui témoignent en faveur de l'inspiration divine de la Bible. Et ce que nous allons voir ce matin ne représente que peut-être 0,01% de toutes les preuves évidentes qui consistent à prouver l'authenticité de la révélation ou l'inspiration de la parole de Dieu. Premièrement, l'inspiration des Écritures est attestée par les prophéties. Il y a d'énormes prophéties dans la Bible. Il y a même une encyclopédie des prophéties bibliques et on en a recensé 737. Et sur ces 737, 600 se sont déjà accomplis. 600 au milieu desquels je peux ressortir régulièrement mon éléphant en disant « la preuve est tellement énorme qu'elle ne peut pas être discutée. C'est rationnel, on peut le toucher, on peut le savoir. Nous devenons des sachants. » Premier exemple, la chute de Tyr. Tyr était un grand port commercial qui dominait toute la Méditerranée. Tyr avait une grande influence culturelle. C'est elle qui a transmis, entre autres, l'alphabet phénicien et avait un impact aussi religieux puisqu'elle exportait une croyance concernant le dieu Baal et la Bible en parle. Et sur cette ville-là, parce que c'était une ville méchante, une ville qui a fait beaucoup de mal autour d'elle, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, va donner cette prophétie. Chapitre 26, verset 12. « On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. » Verset 13. « Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, et tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Maintenant, on va voir si c'est bien Dieu qui a parlé. Parce qu'une prophétie comme cela, ça ne s'invente pas. Si on faisait des calculs de probabilité, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, le reste en images. Nabuchodonosor, roi de Babylone, est en conflit avec l'Égypte, qu'il combat en Syrie et en Israël. Même si personne ne peut prédire l'issue d'une guerre, l'attaque de Tyr par le roi de Babylone pouvait paraître plausible et être annoncée par Ézéchiel. Mais ce qui est beaucoup plus incompréhensible, c'est la seconde partie de la prophétie qui mentionne que la ville devait être totalement détruite, rasée et jetée à la mer. Raser une ville demande beaucoup d'efforts et n'a aucun intérêt stratégique. Quant à la jeter à la mer, c'est totalement farfelu. En fait, Nabuchodonosor a dû assiéger la ville pendant 13 années interminables jusqu'à sa capitulation en 572 avant Jésus-Christ. Cependant, même soumise, la ville continua son activité et le port sur l'île continua à prospérer comme auparavant. 2 siècles et demi plus tard, la face du monde a changé. La puissance babylonienne a dû plier devant la force irrésistible des armées perses, vaincues elles-mêmes plus tard par l'envahisseur grec. Son général, Alexandre le Grand, sait que s'il veut conquérir l'Égypte, il lui faut d'abord anéantir Tyr et son double port insulaire qui abrite alors le gros de la flotte perse. Mais il comprend vite que l'île est imprenable. Les Tyriens lui envoient des bateaux enflammés, le bombardent du haut des murailles, attaquent ses bateaux de nuit. Et de plus, l'île est protégée par des hauts fonds. Alexandre a alors une idée incroyable. Puisqu'il a soumis la ville côtière, il ordonne à son armée d'en abattre tous les bâtiments et d'en jeter toutes les ruines à la mer pour former une digue. Son idée est de créer une route dans l'eau jusqu'à l'île située à 800 mètres de la côte. C'est un chantier quasi impossible. La nuit, les plongeurs tyriens viennent détruire ce qu'ils ont construit le jour. Plus ils progressent vers l'île, plus le courant est fort et anéantit leur travail. Il faut des tonnes et des tonnes de gravats charriés par des milliers de soldats. Après 7 mois d'un travail éreintant,
En août 332 avant Jésus-Christ, la digue permet enfin à l'armée d'atteindre l'île. La bataille est terrible. Diodore de Sicile rapporte qu'on dénombra 7000 morts, 13 000 prisonniers et que les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves. L'incroyable prophétie faite il y a 240 ans venait de se réaliser à la lettre. La ville avait été abattue, rasée et jetée à la mer. Aujourd'hui, et à cause de cet événement, l'ancienne île est devenue une presqu'île. Bon, combien sont d'accord pour voir l'éléphant à l'intérieur, là? Ce sont des preuves évidentes que chacun, en toute honnêteté, peut aller contrôler, peut aller voir. L'éléphant est devant nous. Tyr. Comment Ézéchiel a pu annoncer cela? Si ce n'est par le fait évident qu'il a reçu une inspiration. Une inspiration que Dieu seul pouvait lui communiquer. Un autre exemple, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais l'exemple de Babylone. On a tous entendu parler de la grande Babylone. C'était la capitale du monde antique. Une ville fortifiée, une ville dénoncée comme imprenable. Il y avait des bâtiments vraiment majestueux. Elle faisait 1000 hectares, je ne sais pas si vous imaginez, 1000 hectares, avec des murailles tout autour. Et puis, Ésaïe, inspiré par Dieu et le Saint-Esprit, va dire ceci, au chapitre 13, verset 19. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. » Imaginez que je vous dise aujourd'hui, dans plusieurs centaines d'années, il n'y aura plus un seul habitant dans la ville de Paris. Pas même un seul. Peut-être que certains seraient tentés de dire « Amen ». On les aime bien, les Parisiens. Vous allez me dire « farfelu ». Et vous auriez sans doute raison, à moins que j'en ai été inspiré. Mais je vous rassure, je ne suis pas inspiré pour vous dire ça ce matin. 300 ans après, Babylone règne encore sur le monde, a une influence encore certaine, même si les historiens révèlent que c'est une ville qui se dépeuple petit à petit. À cette époque-là, Alexandre a voulu en faire la capitale de son empire mondial. C'est lui qui aurait pu redonner une dynamique démographique à cette ville en faisant la capitale. Mais malheureusement, l'histoire nous apprend que Alexandre est mort d'une façon prématurée. Et la décroissance, et cela appuyé par les historiens, a commencé à se faire pour qu'il n'y ait plus un seul habitant. Les murailles rasées par 2 tremblements de terre, inondées à plusieurs reprises, et à l'heure où je vous parle, cette ville de Babylone est toujours déserte. Saddam Hussein, c'est assez récent, a voulu la reconstruire parce qu'il se disait être le successeur de Nebuchadnezzar. Il a dit « Je vais entreprendre la reconstruction de cette capitale ». Il voulait en faire son siège, sa capitale. Puis les Américains sont arrivés, comme vous le savez, avec d'autres pays, et ça a été un échec. Et aujourd'hui, je le répète, cette ville est encore dépeuplée. Est-ce que vous voyez l'éléphant ? Est-ce que c'est pour vous une preuve qui reste et qui demeure évidente? Comment Ésaïe, comment Jérémie, parce que cela a été rappelé 70 ans après par Jérémie, comment ces hommes ont pu prédire de telles choses prophétiquement? Comment ils ont pu le faire, si ce n'est d'avoir reçu une inspiration divine? Il en reste encore 598. On ne va pas tous les voir, hein. Juste, peut-être parce que elle m'amuse, celle-là, une prédiction un peu surprenante. Dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, il est question de 2 témoins.
Et ces deux témoins, entre autres, à un moment donné, vont être persécutés et vont même être assassinés. Et il y a un texte qui dit dans l'Apocalypse que ceux-là, les deux témoins, seront vus du monde entier. Et les rationalistes du début du 19e siècle sont servis très souvent de ce texte en disant « Voyez-vous, la Bible dit n'importe quoi. Comment le monde entier peut voir ce qui va se passer à Jérusalem ?» Et ils avaient cette boutade qui consistait à dire « Il faudrait avoir alors de longs yeux. » Sauf que depuis, il y a eu la télévision. Sauf que depuis, il y a eu Internet. Et je ne sais pas si la technologie va s'arrêter là, et peut-être que demain, il y aura d'autres moyens, peu importe. Mais déjà aujourd'hui, on se rend compte que Jean, quand il a écrit son Apocalypse, l'a fait par révélation. Parce qu'on peut peut-être être très imaginatif, on peut être, je ne sais pas, rempli, débordé d'imagination, mais à ce point-là, que le monde entier, avec la connaissance de l'époque, que le monde entier puisse voir ce qui se passe à Jérusalem, c'était impensable. Seul Dieu le savait. L'inspiration des Écritures est attestée également par les découvertes scientifiques. La Bible a révélé des faits scientifiques des centaines et des milliers d'années avant que la science ne les apprenne. J'en ai relevé que 2, parce que là, j'aurais pu aussi vous en donner mais des dizaines, peut-être même des centaines, mais une centaine sûre. La pesanteur. Aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, nous tenons pour acquis que la Terre est suspendue dans l'espace, suspendue à rien. Mais dans les temps très anciens, ce n'était pas le cas. Les Égyptiens, pourtant ils avaient une intelligence, une connaissance quand même assez importante, pensaient que la Terre reposait sur 5 piliers en marbre. Ça nous fait peut-être sourire aujourd'hui. Mais avec la connaissance actuelle ou ancienne des Égyptiens, c'était normal. Il fallait bien trouver une explication rationnelle au fonctionnement de la Terre. Les Grecs, eux, pourtant ils étaient aussi un peuple très avancé dans l'intelligence, pensaient que le monde reposait sur le dieu Atlas. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui des statues, des représentations avec un homme portant la Terre, Atlas. Les hindous avaient une croyance différente. Ils pensaient que la Terre reposait sur 5 éléphants. Et quand il y avait des tremblements de terre, c'est parce que les éléphants bougeaient. C'est marrant, la naïveté est marrante, mais en même temps, c'est normal, c'était rattaché à une connaissance des temps anciens. Et c'est tout à fait normal de trouver une explication rationnelle à ce qu'ils ne comprenaient pas. C'est intéressant de voir que Job, qui est le livre le plus ancien de la Bible, pouvait dire ceci au chapitre 26 et au verset 7. « Il étend le nord sur un espace vide. Il accroche la terre sur rien. » Job l'a écrit il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans, il dit, mais c'était improbable de comprendre ou d'imaginer cela. C'était même des positions, on va dire, radicales. Je suis sûr qu'il a dû se faire moquer, mais 8000 ans, il dit, la terre, elle est attachée à rien. Oh! Depuis, on a fait un peu plus connaissance avec le fonctionnement de nos astres, et notamment de notre planète. On sait aujourd'hui qu'elle est rattachée à rien. Ce n'est pas une boule de Noël avec un fil, à rien. Vous voyez l'éléphant ? Je veux le ressortir parce que je sais que vous aimez bien ça. Vous voyez l'éléphant là ? Dans ce que je viens de dire ? Bon, le plus classique peut-être, la Terre qui est ronde. Cette découverte a été attribuée à Galilée, mais des chercheurs affirment que ce fait était déjà avéré dans l'Antiquité, c'est-à-dire 200 ans avant Jésus-Christ. Jusqu'alors, nous pensions que la Terre était plane, d'où le nom de planète. Je lisais il y a quelques mois de cela qu'il y a des gens qui sont dans, vous savez, la mouvance complotiste, qui aujourd'hui réaffirment que oui, c'est vrai, la Terre est plate. Oh. Qu'on puisse croire cela il y a quelques milliers d'années ou centaines d'années, je veux bien le croire, mais aujourd'hui, il faut sortir de cette notion de complot. Et tout est là pour prouver qu'elle est bien ronde. Pour ceux qui voyagent régulièrement, vous en avez
largement la preuve. Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, va écrire ceci, Ésaïe 40, verset 22. C'est lui qui est assis, il parle de son Créateur, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. On va quand même continuer. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Comment pouvait-il affirmer des choses comme cela ? Comment on pouvait imaginer cela si ce n'est par le fait que c'était des hommes inspirés, mais d'une inspiration divine, inspirés de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui leur venait comme cela, c'était inspiré de Dieu. Et ça, ce ne sont que quelques petites preuves pour que nous puissions voir dedans l'éléphant afin que nous devenions des sachants, tout en restant des chrétiens, croyants. Bien sûr, je ne peux pas vous prouver la Bible, toute la Bible de cette façon-là, parce qu'il y a des domaines qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut qu'on reste des croyants. Mais la Bible, comme livre inspiré de Dieu, c'est important que ma foi soit véritablement assise, affermie sur cette vérité. Le mot Bible veut dire en fin de compte bibliothèque, parce que la Bible, ce n'est pas un seul livre. La Bible, c'est 66 livres qui ont été réunis en un seul, ce qu'on appelle le canon, qui ont été écrits par une quarantaine d'auteurs sur 3 continents, en 3 langues, sur une période de 1600 ans. Et Dieu a permis, dans sa souveraineté, parce que c'est lui qui en est l'auteur, c'est lui qui les a inspirés, de les rassembler et de les faire tenir dans un seul livre, le livre que nous avons aujourd'hui entre les mains. Un livre parfaitement inspiré et inspirant. Je voudrais, pour terminer, mettre devant vous quelques citations de personnes célèbres qui se sont laissées inspirer par la parole de Dieu. Napoléon, ne cherchez pas, il n'est pas là. L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre, c'est très intéressant ce qu'il dit. L'Évangile est un être vivant. Jésus, chair, ou plutôt parole faite chair. Lincoln, sur la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme ici-bas et au-delà y sont dépeintes. George Washington, il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. Lui, en tant que chef d'État à son époque, disait « Moi, pour diriger un si grand pays qui a un impact si puissant sur le reste du monde, j'ai besoin de l'inspiration qu'il y a dans la parole de Dieu. » Le petit Albert, si nous purifions le christianisme enseigné par Jésus de tout ce qui est venu ensuite, et il parle de tout le mauvais côté de la religion, les guerres, les lois religieuses qui n'ont rien à voir avec les lois bibliques, les fonctionnements, il dit ceci: nous avons une religion capable de préserver le monde de tous les malaises sociaux. C'est moderne, hein ? Tout le monde a le devoir sacré de faire de son mieux pour le triomphe de cette religion. Allez, un petit dernier pour la route. Goethe, savant, philosophe, écrivain allemand, que le monde progresse tant qu'il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré, rien ne remplace la Bible, base de toute éducation. Et il ajoute ceci: c'est là que je puisais, comme la plante dans le sol, le sucre nourricier de ma jeune intelligence. Goethe lui-même dit qu'il s'est laissé inspirer par ce livre d'inspiration divine qu'est la Bible. Je ne vais pas vous remonter peut-être une dernière fois l'éléphant. J'ai voulu ce matin, et c'est vrai que la prédication a peut-être une couleur différente des autres, mais que vous passiez du stade de croyant au stade de sachant. Ce n'est pas interdit. La connaissance ne s'oppose pas à la foi, la science
ne s'oppose pas à la foi. La connaissance vient fortifier la foi. La science vient fortifier la foi. Et ce matin, j'ai sans doute besoin, plus que jamais, d'être convaincu que la Bible est la parole de Dieu. C'est la base de ma foi. C'est sur cette base-là que je peux faire une expérience. C'est sur cette base-là que la Bible, la parole de Dieu, peut impacter puissamment ma vie. Sinon, malgré qu'elle soit un livre inspiré, la Bible peut rester lettre morte. La preuve, c'est qu'il y a des Bibles dans beaucoup de bibliothèques. Il y a même des gens qui passent leur vie à lire la Bible parce qu'ils en ont fait leur métier, mais rien ne change en eux. Je peux être un chrétien de nom, avoir une Bible à la maison, et cette Bible n'aura peut-être aucun impact sur moi. Pour que la Bible devienne inspirante, il faut qu'il y ait le souffle du Saint-Esprit à l'intérieur. Et il faut que j'y appose ma foi. Et c'est à partir du moment où je vais mettre ma foi dans la parole de Dieu qu'elle va pouvoir influencer, impacter ma vie, mes idées, ma créativité, ma fécondité, ma pertinence. Alors peut-être que ce matin, peut-être que vous êtes là pour là ou les premières fois, peut-être que vous êtes déjà un chrétien de longue date, mais il faut que je sois au clair par rapport à cette conviction de l'inspiration des Écritures. On ne doit pas tolérer une faiblesse à ce niveau-là. Parce que sinon, l'ennemi de nos âmes va s'y engouffrer. Il l'a fait avec les premiers croyants qui étaient Adam et Ève. Il s'est infiltré, il est venu là où il y avait une faille, en leur disant « Dieu a-t-il réellement dit cela ?» Et la faille s'est ouverte tout à nouveau. Et ça a donné naissance au péché, ça a donné naissance à la perdition, au monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Tout simplement parce que la foi n'était pas bien assise sur ce que Dieu avait réellement dit. J'ai besoin ce matin de me repositionner en tant que croyant par rapport à l'inspiration des Écritures. Je ne pouvais pas commencer cette série Inspiration sans revenir à la base. La Bible comme inspiration divine. Si je comprends cela, je vais peut-être donner à la parole de Dieu une autre dimension, une autre influence, un autre impact sur ma vie. Peut-être que je vais lui reconnaître une véritable autorité. Autorité sur mes décisions, même autorité sur la façon de diriger ma vie, diriger mes affaires. Parce que je crois que la parole de Dieu peut influencer ma vie dans tous les domaines. Je peux avoir des engagements sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Je crois que la parole de Dieu peut venir impacter, influencer ma vie. M'inspirer d'une façon divine pour que je puisse faire la différence là où Dieu m'a placé. Alors je vous invite à vous lever à votre place et on va rester quelques instants dans le recueillement où on va peut-être se positionner devant ce qu'on vient de partager. Ce ne sont que quelques évidences. Mais j'aime relier ma foi à des évidences. Dieu ne refuse pas les évidences que je recherche. Dans certains domaines, il fera appel uniquement à ma foi, mais dans d'autres domaines, il fera appel à des évidences. Simplement, croire ce que je vois. Aussi évident que cet éléphant que j'ai pu vous montrer tout au long de cette prédication. Seigneur, je te prie de venir dans nos cœurs ce matin pour que tu viennes les sonder, le sonder, Seigneur, afin de ne pas tolérer en nous, Seigneur Jésus, le moindre doute, Seigneur. La Bible n'est pas un livre comme les autres, Seigneur. On ne peut pas le mettre sur la même étagère qu'un livre de mathématiques, d'histoire ou de sciences. Ce livre, Seigneur, il est d'inspiration divine, Seigneur.
C'est toi qui as parlé au travers d'hommes faillibles pour nous transmettre ton message, Seigneur. Et même si tu as utilisé une quarantaine d'auteurs, même si tu as utilisé une soixantaine de livres, Seigneur, tous ont le même message, Jésus Sauveur. Jésus Sauveur et Seigneur. Alors Seigneur, je te prie que la parole de Dieu vienne tout à nouveau impacter ma vie, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement un livre religieux, que ce ne soit pas un livre uniquement historique ou même scientifique, que ce soit pour ma vie, pour mon ministère, pour mes engagements, quels qu'ils soient, un livre inspiré, Seigneur Jésus, duquel je vais trouver et retirer mon inspiration, Seigneur. Oh Jésus, fais cette œuvre dans nos vies ce matin, fais cette œuvre dans nos cœurs ce matin, et je te prie que chacun, Seigneur, à sa place, puisse se repositionner par rapport à la foi qu'ils peuvent avoir dans cette parole écrite et cette parole inspirée. Merci Seigneur pour tout cela. Et à toi vraiment soit toute la gloire dans le beau nom de Jésus. Amen. C'est l'air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole. C'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi et moi. Je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, 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 c'est ta présence, ta présence. Après jour, c'est pas jour après jour, c'est pas jour après jour, c'est pas jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole, donnée pour moi, donnée. Tant besoin de toi, tant besoin de toi, et moi, je suis perdu, et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, j'ai tant besoin de toi. Ta parole, elle est ma vie. Oh, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de ta parole. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi.